signe du Gémeaux. Avant de commencer cette vidéo, petite parenthèse, j'ai commencé à faire des shorts. Ce sont des vidéos de 15 secondes que vous pouvez retrouver dans ma playlist de tirage à choix intemporel. Donc on va voir pour vous au niveau sentimental le mois de mars 2023. Vous pouvez évidemment regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne forcez pas les situations et laissez tomber. Aussi, les énergies peuvent être interchangeables. Donc, si vous sentez que je parle d'une personne en face de vous et que les rôles sont échangés, eh bien, prenez comme ça résonne et on commence tout de suite. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour aller beaucoup plus vite. Vous avez eu le valet de coupe, le 8 de coupe, le 2 d'épée, le 8 de bâton et en dos de deck la carte du magicien. Donc pour les célibataires ici, on voit qu'il y a un début de sentiment, peut-être une nouvelle relation qui se profile à l'horizon pour vous durant le mois de mars, si ce n'est pas déjà le cas. Donc ou c'est vous envers quelqu'un ou c'est quelqu'un envers vous et on voit qu'il y a clairement un début de sentiment, d'émotion l'un envers l'autre, voire un envers un autre ici. Donc l'un de vous deux. Et on voit qu'on a envie de communiquer de façon émotionnelle, sentimentale en faisant un petit geste ici avec cette carte du valet de coupe. Donc pour beaucoup d'entre vous, les Gémeaux, ce mois de mars, il y aura sûrement une nouvelle relation sentimentale. Et on voit ici avec la carte du 8 de coupe que vous avez clairement guéri de votre passé. Vous avez mis les choses derrière vous. Ici, vous allez droit devant. Pour d'autres, vous êtes peut-être encore en guérison ici par rapport à des choses que vous auriez vécues dans les relations sentimentales dans le passé, voire une ancienne ou une récente dans laquelle vous êtes en rupture récemment, hein, pour certains. Et on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous avez clairement guéri, le passé c'est fait, vous avez fait un travail sur vous-même ici. Et pour d'autres, vous êtes encore dans cette énergie-là. On voit tout de même avec cette carte du 2 d'épée que quelqu'un ici est sur la défensive. Peut-être qu'il y a une décision à prendre entre la tête et le cœur. Parce que pour certains célibataires, vous n'êtes pas complètement guéri et cette nouvelle relation arrive vers vous et vous êtes quand même sur la défensive. Peut-être qu'à certains moments, vous ne communiquez pas, voire c'est la personne en face de vous ici. Et pour d'autres, c'est tout simplement, vous avez guéri, mais vous restez encore quand même sur la défensive parce que vous êtes bien à peine célibataire pour certains depuis récemment et pour d'autres par rapport à certaines choses encore dans lesquelles vous faites un travail sur vous-même que vous devez guérir, ben il y a encore des choses qui restent. Le fait de rester sur la défensive, ça peut être encore une fois la personne en face de vous, il n'y a pas vraiment de communication, voire l'un est plus en retrait que l'autre parce qu'on voit ici avec ce 8 de bâton que malgré tout il y aura de la communication, d'accord, rapide en plus avec cette carte du 8 de bâton, voire même avec plusieurs personnes. Vous allez discuter avec beaucoup de personnes, que ce soit relationnel ou sentimental ici, hein, clairement, hein. Ou sinon c'est les gens qui voudront parler avec vous, mais ou c'est une communication ou plusieurs que vous allez échanger, mais toujours avec cet état d'être malgré tout sur la défensive ou de prendre une décision ici. Pourquoi pas de communiquer ou non, pourquoi pas entre la tête et le cœur, ça peut être est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je me mets en couple, vous voyez, mais il y a quand même cet état d'être sur la défensive, mais malgré tout il y aura quand même des communications, des échanges, voire c'est les événements qui vont se produire rapidement. Sinon encore une fois c'est quelqu'un qui a ces énergies là en face de vous et on voit que malgré tout, vous allez prendre un nouveau départ. Vous avez tous les outils, le potentiel pour y aller, pour commencer une nouvelle relation. Ici, vous allez peut-être le faire de façon un peu maladroite, vu que le magicien est un peu novice, il prend un nouveau départ, mais il est un peu, voilà, débutant en la matière. Et pour moi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez effectivement la possibilité d'aller dans une nouvelle relation amoureuse. Parce que vous avez guéri, vous allez prendre la décision, vous allez peut-être être moins sur la défensive pour certains.
partir à la communication ici, peut-être pour vos sentiments, hein, peut-être parce que vous avez peur aussi de dire vos sentiments pour certains d'entre vous. Sinon, encore une fois, c'est quelqu'un en face de vous et ça va acter un nouveau départ, donc une nouvelle relation sentimentale pour beaucoup d'entre vous. Donc, vous allez vraiment vous diriger vers une nouvelle relation ici, hein, c'est clair et net. Après, peut-être durant le mois de mars, un moment de réflexion, de difficulté, peut-être parce que vous guérissez votre passé, vous avez encore du travail à faire sur vous-même, et après les choses vont bouger très vite, et vous allez vous en lancer. Sinon, c'est quelqu'un clairement qui veut se lancer envers vous très rapidement, ou avec qui vous échangez déjà beaucoup, qui va avouer peut-être ses sentiments, ou en tout cas qui a un début de sentiment envers vous et qui veut commencer une nouvelle relation avec vous, hein. Donc c'est plutôt positif ici, hein. Quoi qu'il advienne, que ce soit seul ou accompagné, pour vous les célibataires, vous avez vraiment une opportunité d'avoir une nouvelle relation amoureuse, et pour d'autres d'aller tout simplement vers votre chemin, commencer quelque chose de nouveau, si ce n'est pas sentimentalement bien sûr. Même si ici on est vraiment dans le sentimental, donc il y a réellement du potentiel. Pour les couples, par exemple, ici, pour ceux qui savent par exemple qu'ils sont triangulaires, effectivement, on pourrait dire qu'il y a possibilité qu'on veut se diriger vers une nouvelle relation parce qu'on a des débuts de sentiments vers une nouvelle relation ici. Et du coup, on va quitter l'officiel pour aller dans une autre, hein. Sinon, inversement ici, mais dans tous les cas, on voit que c'est compliqué avec cette carte du 8 de bâton, qu'on est quand même en dualité entre la tête et le cœur, qu'on est quand même sur la défensive ici ou l'autre, mais qu'on va quand même se lancer et aller vers cette nouvelle relation, ce nouveau départ. Pour d'autres, qu'il n'y a pas d'histoire de triangulaire, hein, tout simplement ici, il y a peut-être des enfants, c'est un peu compliqué au début, il y a des décisions à prendre, émotionnellement on est un peu submergé et on a besoin de s'éloigner un peu de tout ça ici, mais de plus belle, ça va reprendre ici et on va vers une nouvelle page, hein, tout simplement, hein. Et si ce n'est pas par rapport à un enfant, bah dans votre relation ici, oui, il y a quand même des sentiments. On voit avec cette carte du 8 de coupe et du 2 d'épée, où c'est vous ou c'est votre partenaire en face. Des fois, on a quand même envie de s'éloigner, de partir, de rester tranquille, peut-être parce que il y a un choix à faire ici, une décision à prendre, qui va s'acter pour moi très rapidement. On voit quand même ici quelqu'un qui est sur la défensive et peut-être quelqu'un d'autre, eh bien, qui a besoin d'espace, de respirer ici parce que émotionnellement on est submergé négativement, et du coup on voit que malgré tout les choses vont bouger très rapidement et que la communication se fera, hein, entre vous, et que du coup dans une relation amoureuse déjà existante, eh bien, on va faire une nouvelle page, on va aller vers quelque chose de nouveau ensemble ici, pourquoi pas pour délester ce mauvais passage dans cette relation. Donc je vais quand même clarifier. Pourquoi le valet de coupe pour les signes du Gémeaux? Pourquoi le valet de coupe pour les signes du Gémeaux? Pourquoi le valet de coupe? Nous avons la carte de la mort ici. Et en dos de deck, la carte du chariot. Donc effectivement, pour les célibataires ici, pour certains, vous avez été longtemps seul. Ça confirme aussi que vous êtes tout simplement célibataire, d'accord, hein, que vous avez fait peau neuve, sinon vous allez le faire ce mois de mars. Ici, vous allez clairement vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. Ça va être quand même assez compliqué avec cette carte de la mort, mettre fin à certains comportements ou certaines choses ici pour aller vers la lumière et pour s'améliorer. Et pour ça, pour aller vers cette nouvelle relation ici, dans laquelle vous voulez conquérir cette personne pour une victoire au bout, ou sinon c'est cette personne qui veut vous conquérir, hein, mais clairement pour une victoire à la fin. Vous devez peut-être passer par une transformation corps intérieur, vous délester de certaines choses de votre passé, peut-être parce que vous n'avez pas mis fin encore à certaines choses. Ça peut être tout simplement des comportements, ou parce que vous n'avez peut-être pas fait le deuil complet de certaines relations du passé, ou certaines situations que vous auriez mal vécues au niveau sentimental. Mais pour moi, ça annonce aussi, pourquoi pas, la fin du célibat pour beaucoup d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a un début de sentiment, on veut conquérir l'autre, et pour beaucoup d'entre vous, il y aura une victoire à la fin ici.
Pour les couples, par exemple, qui savent qu'ils sont dans une triangulaire, effectivement, ça peut annoncer la fin de cette relation parce que l'un des deux dans votre couple ici va conquérir quelqu'un d'autre parce qu'il y a un début de sentiment. Du coup, on acte la fin de cette relation. Sinon, pour d'autres, s'il n'y a pas de triangulaire, tout simplement, on va peut-être transformer la relation, d'accord, ou c'est vous qui allez transformer quelque chose en vous, ou c'est le partenaire, voire vous allez le faire ensemble pour tout simplement améliorer la relation parce qu'on veut aller vers l'avant dans cette relation amoureuse, on veut aller de l'avant, on veut une victoire hein, dans cette relation et du coup on va peut-être demander pardon aussi avec cette carte du valet de coupe, peut-être parce qu'on a fait une erreur ici, peut-être d'aller voir ailleurs pour certains, peut-être d'avoir dit de vouloir terminer cette relation ou de ne pas avoir mis fin à quelque chose et du coup on voit ici que quelqu'un va demander pardon et va peut-être essayer de reconquérir l'autre parce que malgré tout, on veut avancer avec l'autre et on veut aller à la victoire avec l'autre. Hein. Mais pour certains, effectivement, ça peut être la fin pour une nouvelle relation. Je ne peux pas l'exclure. Pour ceux, évidemment, qui savent qu'ils sont triangulaires, mais pour d'autres, c'est la transformation de cette relation. Tout simplement, on pardonne l'autre, pourquoi pas, après une erreur, parce que on veut clairement aller de l'avant, hein, tout simplement. Et parce qu'on a quand même des sentiments. Hein. Et sinon, ça peut être par rapport à un enfant. Pourquoi la carte du 8 de coupe pour les signes du Gémeaux? Pourquoi la carte du 8 de coupe? Nous avons le 8 de denier. Et en dos de deck, nous avons la carte de la tour. Donc, pour les célibataires ici, effectivement, vous avez peut-être eu pour certains d'entre vous une séparation brutale hein, dans le passé ou récemment hein, et du coup vous êtes officiellement célibataire ici et ou pour d'autres tout simplement vous avez été énormément déstabilisé à l'intérieur de vous, vous avez perdu vos repères, vous avez été clairement chamboulé ici hein, d'une rupture ou par rapport à votre vie sentimentale en général et on voit avec cette carte du 8 de denier que vous avez quand même fait un travail sur vous-même ou que vous l'avez fait pour guérir justement, pour vous délester du passé ou pour d'autres que vous allez le faire ce mois de mars ici. Et on voit que vous allez faire clairement un travail sur vous-même pour vous améliorer, pour guérir et pour laisser clairement un passé derrière vous et ne jamais y retourner, hein, clairement. Hein. Et on voit de toute façon que votre ancienne relation amoureuse a été écroulée, effondrée. Pour certains, c'est même arrivé subitement. Pour d'autres, ça peut être aussi le coup de foudre, hein, clairement ici, parce que, comme je l'ai dit au début, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité d'une nouvelle relation amoureuse. Donc, il y a clairement le coup de foudre et on veut s'impliquer hein, dans cette nouvelle relation, pourquoi pas, pour essayer de l'officialiser ou encore pour se mettre mieux dans sa peau. Donc, on est en train de guérir ou clairement vous avez déjà guéri de votre passé, vous voulez vous impliquer dans cette nouvelle relation dans laquelle vous avez eu le coup de foudre ou inversement c'est la personne en face. Maintenant pour les couples, ici il y a deux cas de figure possibles où la relation est en train de s'effondrer, de s'écrouler. Il y aura peut-être une séparation subite pour beaucoup d'entre vous ici. Ça peut être dû au travail, donc ce n'est pas forcément une séparation effective, d'accord, parce que quelqu'un ici doit s'éloigner pour le travail, on ne se voit peut-être plus trop et c'est quand même assez déstabilisant ici, ça vient subitement en fait, hein, et ça peut déstabiliser sur le moment parce qu'on sera éloigné de son chéri, mais c'est pour le travail, hein, ici clairement. Sinon, c'est que si cette relation s'écroule, que c'est une séparation effective dans la matière, on voit que vous allez quand même essayer, vous ou l'autre, de travailler là-dessus, de travailler sur la relation, d'essayer de vous impliquer pour pas que ça tombe à l'eau, mais on voit tout de même ici quelqu'un qui va finir par s'éloigner, se détacher émotionnellement de cette relation, malgré les efforts et les implications
quelqu'un ici va s'éloigner, hein, et ce qui annonce la fin, la séparation de cette relation déjà existante. Et pour d'autres, c'est peut-être une nouvelle, quelque chose qui arrive subitement par rapport au travail et qui concerne votre relation amoureuse. Et on voit ici quelqu'un qui doit s'éloigner ici, ou qui a besoin de s'éloigner émotionnellement ou de cette relation pendant un moment pour se ressourcer, parce que à cause du travail, à cause d'un éloignement, et vu que ça vient subitement, ça peut être un peu compliqué à digérer sur le moment. Mais j'ai plus l'impression qu'on parle de quelque chose de subit qui arrive ici, peut-être dû au travail ou par rapport à une relation qui ne fonctionne pas très bien. Ça peut être aussi après une déstabilisation dans le couple, de la colère aussi, hein. On décide de faire un travail sur soi-même, de s'impliquer énormément pour guérir, pour laisser ça derrière soi. Donc, ou la personne, ou cette colère, cette chose qui s'écoule peut-être à l'intérieur de vous ici, que vous allez faire énormément de travail sur vous-même pour vous en délester, pour guérir tout simplement. Donc, vous verrez vraiment comme ça vous parle. Pourquoi le 2 d'épée pour les signes du Gémeaux? Pourquoi la carte du 2 d'épée? Nous avons eu le 3 d'épée. Et en dos de deck, la carte de l'As de coupe. Donc, pour les célibataires ici, pour certains d'entre vous, dans votre ancienne relation ou encore si vous avez été séparés récemment, on voit ici clairement que pour beaucoup d'entre vous, il y a eu une triangulaire. Donc, une tierce personne, ce n'est pas forcément amant-amante, ça peut être des amis ou de la famille qui n'est pas d'accord et du coup, ça fait une tierce et ça détruit un peu tout. On voit que vous avez énormément souffert, pardon, et que c'est encore le cas pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes peut-être perdu, un peu déboussolé pour certains en ce moment. Vous avez énormément souffert hein. Pour d'autres, c'est encore le cas. On voit que vous restez sur la défensive. Peut-être que vous ne voulez pas communiquer alors qu'il y a un nouvel amour ici qui se profile à l'horizon. Un nouvel amour qui déborde d'émotions ici. Donc peut-être quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui aimerait une nouvelle relation avec vous ici, qui a des sentiments sincères, mais que peut-être c'est vous qui restez sur la défensive parce que vous avez énormément souffert. Ici, vous ne faites peut-être plus confiance. Vous avez été trahi ou vous avez encore ce sentiment d'être trahi en ce moment même ici pour certains d'entre vous ici, peut-être par ce nouvel amour, par cette nouvelle personne, par cette nouvelle couple qui s'offre à vous ici. Et c'est peut-être pour ça que, vous ne répondez pas, vous vous sentez trahi ici, peut-être parce que vous apprenez qu'il y a une tierce personne pour certains. Voilà, c'est possible, hein, et du coup, vous préférez ne pas communiquer, être sur la défensive, ou encore vous êtes dans l'indécision ici, à prendre ce nouvel amour ou pas pour certains d'entre vous. Sinon, c'est vous qui voulez aller vers un nouvel amour, vous avez des sentiments, mais vous vous sentez peut-être trahi par cette personne, ou encore vous avez des blessures du passé qui ressurgissent, et du coup qui vous mettent en mode défensif, qui vous font revivre des souffrances, qui vous font revivre des mauvais souvenirs pour certains d'entre vous ici, et vous hésitez à parler ou à aller vers ce nouvel amour, à dévoiler vos sentiments, ou encore tout simplement de sortir d'une défensive, hein. Pour certains, vous avez ça comme choix à faire. Mais pour moi, pour d'autres célibataires, si vous avez guéri tout ça, justement, ou que ça va être courant du mois de mars, vous avez vraiment la possibilité d'aller vers une nouvelle relation amoureuse qui pourrait vraiment vous épanouir. Pour certains d'entre vous ici, on voit qu'elle déborde d'émotions. Il y a vraiment ce nouvel amour ici, authentique et sincère, qui se profile à l'horizon pour vous, si ce n'est pas vous qui avez des sentiments pour quelqu'un ici, hein. Pour les couples, on voit, pour ceux qui savent qu'ils sont dans une triangulaire, peut-être que quelqu'un ici va être sur la défensive, ne va peut-être plus parler, va être peut-être un peu, ne m'approche pas parce qu'il y a de la souffrance. Il y a une tierce personne et quelqu'un ici souffre énormément parce que il y a un nouvel amour ici. Donc une nouvelle relation, quelqu'un qui quitte sa relation officielle pour aller vers ce nouvel amour, d'où la triangulaire ici, le fait
d'être sur la défensive parce que quelqu'un souffre, ne veut pas discuter ici, se sent trahi, blessé. Donc pour certains, vous le savez déjà, pour d'autres, ça risque de venir courant le mois de mars. Encore une fois, ça reste un tirage collectif, donc ne prenez pas des mouchoirs, ça ne pourra pas arriver à tout le monde et ça ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? C'est vraiment pour ceux qui le savent. Et pour d'autres couples, tout simplement, peut-être l'un des deux a fait une erreur ici. Du coup, on se sent trahi, blessé par l'autre. On ne veut plus parler à son partenaire. Ou encore, on se voile la face par rapport à une souffrance peut-être qui n'est pas complètement guérie ici. Que ce soit interne ou par rapport à votre partenaire ici ou inversement. Et on voit que malgré tout... pour beaucoup de couples ici, vous allez aller vers ce renouveau entre vous. Hein. Du coup, ça va réactiver les sentiments, ça va réactiver ici l'amour de l'un et de l'autre. Après, pourquoi pas une guérison. Et bien finalement, on décide d'aller vers ce nouveau départ, de nouveau ensemble pour améliorer le couple. Hein. Mais ça, c'est, je dirais, pour un plus faible pourcentage d'entre vous ici. Mais effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un a été blessé et l'autre ne veut plus lui parler. Mais qu'il y a vraiment cette possibilité dans cette relation amoureuse, eh bien, de remettre le couvert entre guillemets, hein, ce renouveau sentimentalement entre vous. Après, pourquoi pas un moment difficile. Maintenant, pourquoi la carte du 8 de bâton pour les signes du Gémeaux? Nous avons le 3 de bâton. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'empereur. Donc ici, nous avons plutôt une énergie masculine, je dirais. Avec cette carte de l'empereur ici qui veut clairement revenir à la communication pour vous les célibataires. Donc c'est une personne qui veut communiquer avec vous, qui a confiance en lui ou en elle. Qui va se mettre en route pour communiquer, qui va se mettre en action ici avec le 3 de bâton. C'est quelqu'un en tout cas qui a la tête sur les épaules, qui est dans la construction, ce n'est pas quelqu'un avec qui on joue ici, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et en elle, qui veut de la stabilité, d'accord, qui peut paraître des fois têtu et rigide, mais parce que cette personne a une certaine autorité naturelle, mais vu qu'elle est à l'endroit, ce n'est pas non plus abusif, grave, hein, d'accord. Donc on voit que cette personne veut communiquer avec vous, va le faire, va se mettre en marche ici pour vous parler, si ce n'est pas déjà le cas, que vous communiquez en ce moment même. Peut-être aussi pour un déplacement ici avec cette carte du 3 de bâton, hein, pour se voir, et peut-être que vous allez arranger ça hein, pour les célibataires, sinon ça vous concerne vous envers une personne. Hein, clairement ici. Pour les couples, eh bien... on veut peut-être faire bouger les choses, on a peut-être planifié quelque chose et du coup avec ce 3 de bâton on va le mettre en marche et c'est peut-être plus l'énergie masculine du couple qui va le faire parce que cette personne est dans une optique de construction, d'avancement, une énergie beaucoup plus masculine en ce moment, en tout cas pour le mois de mars ici, et on voit que c'est quand même quelqu'un qui veut de la stabilité, du long terme, et peut-être vous avez mis quelque chose en place et ça va arriver rapidement parce que vous allez le mettre en place tout simplement rapidement, quelque chose que vous avez peut-être prévu dans votre relation sentimentale. Pour d'autres, bah c'est tout simplement, on va reprendre les discussions ici, hein. On va peut-être faire bouger les choses pour avoir un peu plus de stabilité dans le couple, dans la relation. Vous allez peut-être faire un voyage, un déplacement ensemble. Ça va être peut-être rapide. Pour d'autres, vous allez rouvrir la communication. Elle sera beaucoup plus fluide ici. Et pour d'autres, effectivement, je ne veux pas l'exclure. Autre cas de figure possible, c'est que nous avons ici une énergie masculine qui a confiance en lui et du coup qui veut tourner le dos à quelque chose qui arrive rapidement ici ou à une discussion, c'est probable. Mais bon, ça c'est pour un plus faible pourcentage parce que pour moi, au vu des cas, je reste quand même sur ma première interprétation possible ici. Donc vous verrez comme ça vous parle.
Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous les signes du Gémeaux. Faites-moi savoir en commentaire si ça résonne avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus et de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.